Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Émotif talentueux, très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouvel extrait d'une ancienne entrevue du Congrès Douance 2019, cette fois avec Audrey Chapeau qui questionne comment nous épanouir professionnellement même quand on est touche à tout. Et si la solution d'ailleurs était un métier hybride. Point d'interrogation. Un métier hybride créé sur mesure par vous et pour vous. Dans cet échange avec Audrey, elle nous explique ce que elle entend réellement par un métier hybride et pourquoi effectivement ça peut être la solution au manque d'épanouissement des personnes concernées par le haut potentiel quand on avance ou on essaye d'avancer en tout cas dans la sphère professionnelle. Et nous nous posons même la question de savoir si ça peut être un atout qui permet à la société de réinventer le monde du travail. À tout de suite avec cet extrait d'interview du Congrès 2019, je vous le rappelle. Alors, tu parles de métier hybride. Oui. Dans le groupe, le mot hybride a suscité plein de belles choses et plein d'interrogations. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un autre mot pour parler des slasheurs? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, métier hybride, il y a deux termes. Je vais aller très vite parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais j'ai choisi le terme métier et pas le terme activité ou job ou travail pour une bonne raison. C'est que si on regarde en termes de l'étymologie et de l'histoire du mot, métier, ça renvoie à quelque chose de noble, j'ai envie de dire. Il y a l'idée de se dédier à une œuvre, de se dédier à une cause. Il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait, qui nous nourrit et qui nous dépasse en même temps. C'est la notion de chef-d'œuvre des compagnons du Tour de France, par exemple. C'est la notion qu'on retrouve chez les artisans, beaucoup, avec quelque chose qui les dépasse vraiment. Donc, ils sont envahis de ce qu'ils font. Alors, je ne dis pas que tout le monde va être complètement envahi de ce qu'il fait, mais c'est l'idée. Alors que le travail, on a beaucoup plus cette idée de labeur, de pénibilité, c'est assez galvaudé. Et activité, c'est juste, on fait quelque chose, mais il n'y a pas d'âme dedans, on n'y met rien dedans. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas, on fait, action. Donc, métier, ça me paraissait important de valoriser ce terme-là et de montrer qu'on peut s'épanouir professionnellement si on est en phase avec cette notion de métier et pas la notion de travail ou d'emploi ou autre. Hybride, pour expliquer, parce que c'est pareil, c'est un terme qui est très utilisé maintenant avec l'écologie, on entend le terme hybride à toutes les sauces. À la base, étymologiquement, ça veut dire sans mêler, bâtard. Donc ça vient à la fois du latin et du grec et hybrida en latin, c'était ce qui résultait de l'accouplement entre un sanglier et une truie. Donc on voit bien que c'est du sang mêlé. Voilà, c'est pas dans la norme, mais ça donne quand même quelque chose. Et ça a été rajouté à hybris en grec, qui veut dire excès. Donc hybride aujourd'hui, cette notion d'hybride, c'est cette notion de mélange qui peut aller à l'excès de quelque chose qui a priori ne paraît pas naturel, mais qui finit par exister. Donc moi, j'ai beaucoup hésité dans mon cheminement personnel sur comment j'allais intituler ce que je fais, parce que ça met en évidence tout un tas d'éléments. Et je suis tombée sur la base anthropologue, parce que c'est l'une de mes bases fondamentales sur laquelle je m'appuie beaucoup. Et hybride me paraissait être suffisamment ouvert et suffisamment précis en même temps pour ne pas avoir besoin de mettre des frontières extrêmement étouffante, on va dire. Donc, un métier hybride, tel que je le définis, c'est un métier qu'on invente. Ce sont des activités professionnelles qui font qu'on arrive à s'épanouir et on l'invente. Alors, il y a plusieurs marqueurs. Alors, puisqu'on l'invente, c'est quelque chose de nouveau. Alors, nouveau ne veut pas dire qu'on réinvente la roue à chaque fois. Ça peut être nouveau de plein de manières différentes, par une mise en application, par des tests, par une
population cible, un public cible nouveau. Enfin voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté. Le deuxième élément d'un métier hybride, c'est qu'il y a une combinatoire. Donc, on va combiner plusieurs éléments pour en faire quelque chose de nouveau. Donc, cette combinatoire, ça peut être, par exemple, une hyperspécialisation. Je pense notamment à une avocate qui s'est spécialisée dans les problématiques d'héritage en lien avec des personnes handicapées. C'est hyper spécifique. Fallait juste penser, c'est une personne qui était concernée par ces sujets-là. Elle était juriste, elle était concernée par les problématiques de handicap en se disant qu'est-ce qui se passe au moment des décès et des héritages. Elle en a fait un métier hybride. Voilà, donc ça, c'est de l'hyperspécialisation. Mais ça peut être aussi complètement à l'inverse, avec une ouverture maximum. Ça peut être remettre au goût du jour des pratiques anciennes. Par exemple, il y a des personnes qui montent une épicerie et qui disent on va faire des consignes de bouteilles à vin. Voilà, ça se faisait plus, ça se refait. Donc ça, c'est par exemple un exemple de métier hybride, enfin d'activité hybride. Ça peut être certaines personnes que j'accompagne pas mal de personnes qui sont régulièrement expatriées. Donc leur problématique, c'est comment je fais parce que mon évolution professionnelle est sans arrêt hachée en fonction des déménagements. Donc comment faire pour avoir une continuité même si j'habite à droite, à gauche, partout dans le monde, c'est peut-être de faire la même activité, mais de la transposer sur une activité en ligne, par exemple. Donc, on fait la même chose ou quelque chose de similaire, mais avec des modalités de diffusion différentes. Quand je t'entends, je me pose vraiment la question, est-ce que avoir un métier hybride, ça s'adresse uniquement à des gens qui sont entrepreneurs, qui créent leur boîte, donc les freelance, ou est-ce que ça peut s'appliquer à des personnes qui travaillent dans le monde de l'entreprise, par exemple? Alors, ça peut s'appliquer à tout le monde. Alors, évidemment, quand on veut se mettre à son compte ou quand on est à son compte, c'est plus facile parce que on va dire, je simplifie, on est le seul décideur et voilà. Donc, ça simplifie. Oui. Il y a d'autres difficultés, mais bon, ça simplifie ce choix-là. Mais ça peut très bien se faire en étant salarié. Moi, j'ai accompagné des personnes qui étaient salariées d'entreprise et avec lesquelles on a travaillé. Alors, effectivement, il faut que la culture d'entreprise le permette, il faut que la direction, les services RH soient sur cette longueur d'onde-là, mais il y en a des boîtes comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des entreprises où on peut faire des choses et il y a des entreprises où les dirigeants sont demandeurs pour que elles y trouvent leur compte, mais que les salariés y trouvent leur compte et restent dans l'entreprise. Moi, j'ai eu pas mal, alors pas quand je travaillais dans les grosses boîtes, mais dans les TPE, PME, voire ETI, mais là, ça commence à être un peu limite, des dirigeants qui me contactaient en disant, voilà, nous, on n'a pas envie qu'ils partent, quoi. Et il y a de la concurrence, donc comment faire pour qu'ils restent chez nous? Et donc là, c'était des types d'accompagnement, parce qu'évidemment, 9 fois sur 10, c'était des hauts ou des multipotentiels, hein, évidemment. Les dirigeants aussi, d'ailleurs, donc ce qui facilite. Oui, bien sûr. C'est étonnant. Et ce qui nous a amené à travailler ensemble et alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on redéfinit le poste, donc on redéfinit le périmètre ou les responsabilités, voilà. Donc il y a une redéfinition de poste. On peut l'étendre, on peut la restreindre. On peut y ajouter des missions connexes. Donc c'est ce qu'on va trouver avec l'intrapreneuriat, par exemple. Donc l'intrapreneuriat, c'est on est entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle on travaille. D'accord. On va se dédier à des missions et il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient de développer ça. C'est OK, on a besoin de postes récurrents, enfin avec des actions récurrentes, etc. Mais il y a aussi des missions ponctuelles qui peuvent être de quelques mois, des fois 2, 3, 5 ans, qui vont permettre de faire bouger les choses dans l'entreprise et pour les clients. Et donc ça, c'est typiquement, c'est sur le modèle start-up, mais à l'intérieur d'une entreprise. Donc ça s'appelle intrapreneuriat. Et ça, les profils hauts et multipotentiels sont avides de ça, parce que ça leur donne de l'oxygène, quoi. Donc, évidemment, s'ils sont missionnés ou si ils font preuve d'esprit d'initiative et ils proposent une mission de ce genre-là, il faut revoir leur périmètre d'activité quotidienne pour qu'ils puissent avoir un job à temps complet ou à temps partiel, selon le cas. L'idée, c'est pas qu'ils fassent 2 temps complets à eux tout seuls. Donc, oui, c'est possible. Création de poste aussi, création de poste en interne. Ça, je l'ai vu aussi, j'ai accompagné. Donc, il n'y a pas que ça. Et puis,
même si c'est un peu à la marge, rien n'empêche aussi de se créer une activité, on va dire, extra-professionnelle. Oui, tout à fait. Voilà, quelques heures comme ça pour, au lieu d'aller à un cours de danse, un cours de cuisine ou de faire de la gym, on crée une petite activité qu'on va tester et puis elle restera un à côté ponctuel ou alors elle se développera. Mais rien n'oblige que ce soit une activité rémunérée dès le départ et qui vise… donc, ou quand même. Moi, dans certaines personnes que j'ai accompagnées, c'est arrivé régulièrement, des gens qui travaillaient à mi-temps dans quelque chose qui leur convenait, je veux dire, mais sans que ce soit trop. En tout cas, ils n'avaient pas envie d'y passer un full time, et puis qui développaient une activité, alors très souvent sur un autre pôle, plutôt artistique. Je pense à une dame qui développait une école de danse, et donc l'après-midi, elle dansait. Le matin, elle était dans quelque chose de plus administratif, et elle m'a toujours dit, c'est l'équilibre des deux qui fait que je me sens bien. Qui fait que ça fonctionne bien. Oui. Je ne voudrais pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. La question qui revient, c'est comment on fait pour trouver son propre métier hybride? Comment on fait? Ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Alors, si je vous l'explique, on se dit, bon, c'est relativement facile, mais en même temps, quand on est dessus, comme on fait appel à nous-mêmes et est-ce qu'on s'est nous-mêmes cachés, volontairement ou pas, le temps de faire remonter les choses et de découvrir ce qui nous convient, découvrir notre singularité, ce qui nous convient, ça demande un cheminement, ça demande un certain temps de réflexion et d'observation, etc. La première étape, alors l'idée, c'est comment on arrive à une possibilité de métier hybride qui nous convienne. L'idée, c'est ça, c'est s'épanouir professionnellement. Alors, la première étape, c'est de lister. Donc là, c'est lister, prendre du temps et puis pas se limiter à 3 ou 4 items, mais vraiment lister à fond tout ce qu'on aime et tout ce qu'on sait faire. Donc, toutes nos envies, toutes nos motivations, sans se limiter à la sphère professionnelle. Vraiment de tout, quoi. J'aime faire des gâteaux, j'aime rapiécer les chaussettes, j'aime peindre sur des murs, j'aime… peu importe. Donc, on liste tout ça, ce qu'on aime faire et puis ce qu'on sait faire. Donc, on va se retrouver avec une liste normalement assez conséquente. La deuxième étape, c'est de lister toutes les expériences qu'on a pu avoir qui nous ont provoqué de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Donc, ces expériences, elles peuvent être professionnelles en partie, elles doivent aussi être extra-professionnelles. Et ça peut être des expériences qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça peut être aussi un truc très furtif. En quelques secondes, wow, j'ai réussi à faire ça, je suis super fière de moi. Pour un détail, j'ai réussi une sauce avec des produits que je n'avais jamais mélangés ensemble. Voilà, je suis super fière de moi. Donc, c'est un détail. J'ai réussi une sauce, ça m'a pris 3 minutes dans la cuisine. Voilà. Donc, on fait cette liste-là. La troisième étape, c'est de faire la liste de ses peurs. Les peurs, parce que nos peurs sont des obstacles. Ce sont des peurs qui nous empêchent d'agir et de penser, d'oser imaginer. Donc, les lister, c'est déjà commencer à en prendre conscience. Okay. La quatrième étape, c'est de lister ses croyances. Les croyances, c'est toutes les petites phrases qu'on répète sans arrêt et qu'on nous a données. Voilà, les patrons sont des cons, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis nulle, et puis je suis pas comme les autres, et puis, enfin voilà, bon, toutes ces petites phrases-là. Donc, on les liste. Pourquoi? Parce que les croyances, ce sont des résistances. Alors, des fois, ça peut être des obstacles, mais au minimum, à minima, ce sont des résistances. Donc, c'est pareil, il faut en avoir conscience. Donc, on liste tout ça. Et puis, le fait de faire des listes très longues, ça permet aussi, au bout d'un moment, de faire lâcher le mental. Parce que le problème, c'est ça aussi. C'est d'arriver à faire lâcher le mental pour que ce qui est à l'intérieur puisse ressurgir. Merci beaucoup. Je te propose de terminer cette interview par 3 clés. Quelles seraient les 3 clés que tu aurais envie de proposer au public qui nous écoute pour clôturer cette thématique du travail, enfin du métier, pour reprendre ton terme, à trouver quand on est touche à tout? 3 clés qui peuvent paraître un discours nouveau ou récent, mais qui, en fin de compte, je le répète, ce sont des idées ancestrales. Hein. Au néolithique, les humains fonctionnaient déjà comme ça. Première clé, le plaisir. Ouais. On parle de ce qu'on aime et on n'est jamais aussi compétent que quand on aime ce qu'on fait et on prend plaisir, l'enthousiasme, l'épanouissement. Donc ça apporte la stimulation intellectuelle, ça apporte de la légitimité, ça apporte l'épanouissement. Donc, il faut prendre plaisir. Donc, c'est la base.
si c'est le moteur de l'individu, pourquoi on le met à la 2e ou la 3e place? Non, moi je dis qu'il faut le mettre en première place. Les idées viendront, mais on part du plaisir. 2e clé, oser. Ouais. Oser bousculer les règles du jeu. Pour certains, oser rester dans la norme, c'est aussi un mode de fonctionnement de certains. Et pour d'autres, oser sortir, changer la donne. Même si on change la donne, on ne change pas la donne sur tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez bousculer les choses dans l'activité que vous vous proposez que votre vie complète va être asociale. Non, vous allez rester dans la norme sur plein d'autres domaines. Donc, aucun risque de vous sentir exclu ou bon à rien, ou j'en sais rien. Enfin voilà, ça c'est des termes que j'entends régulièrement. Mais des profils hauts et multipotentiels, ils ont besoin de changer la donne dans certains domaines. Donc, oser. Et ça c'est, voilà, je m'autorise, je me permets de. Et parce que je suis haut ou multipotentiel, j'ai d'autant plus de légitimité de me le permettre. C'est d'autant plus facile de le faire accepter par les autres, parce que, sans crier sous tous les toits, mais voilà. 3e clé, c'est un peu la conséquence du plaisir et de oser, c'est arriver à se réaliser, à se trouver. C'est un cheminement de quête de soi. Hein. Construire, avoir envie, construire et consolider ou faire évoluer son métier hybride ou ses métiers hybrides en fonction de... C'est un cheminement, c'est un itinéraire, c'est une quête de soi. Et on construit son identité professionnelle, du coup on construit son identité sociale, on construit son identité tout court. Donc c'est éclairer de l'intérieur et développer une attitude dans laquelle on est bien dans ses baskets, quoi. Et c'est trop souvent les personnes qui sont pas bien dans leur situation professionnelle, c'est qu'elles sont comme dans une pièce de théâtre en fait. Elles montent sur la scène, elles enfilent un costume de ce qu'on attend d'eux. Et ça marche un certain temps. Alors, il y en a, ils aiment ça, les pièces de théâtre. Hein. Mais il y en a beaucoup, ils en ont marre des pièces de théâtre. Ils veulent juste être eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et donc, le fait de réfléchir et de tenter de développer son métier hybride, c'est une façon de se dire, OK, moi, marre des costumes de scène, là, marre des costumes d'époque, parce que dans le monde du travail, aujourd'hui, il y a quand même énormément de costumes d'époque. Hein, il n'y a pas beaucoup de costumes d'actualité. Il y en a, mais pas encore assez. Moi, j'ai envie d'être moi-même et de ne pas me sentir découpée dans mes différentes fonctions du quotidien, mais de me sentir un quand je suis au boulot, de me sentir un quand je suis chez moi, de me sentir un quand je suis avec mes amis, etc. Oui, tout à fait. Donc voilà, les 3 clés. Plaisir, oser, se réaliser. Si vous avez apprécié cet extrait, eh bien, je vous invite à nous rejoindre pour le grand week-end de rediffusion qui aura lieu les 15 et 16 octobre, de rediffusion du Congrès 2022. C'est gratuit. Et c'est vraiment la toute dernière fois qu'on vous offre une rediffusion complète avant le démarrage de notre expérience plein potentiel 2022-2023. Donc pour les personnes qui ont acquis le pack suite au congrès 2022. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit à la version gratuite de ce congrès qui vous permet de revoir toutes les conférences ce week-end, eh bien c'est très simple. Je vous invite à composer www.congrès-douance.com. Il suffit de vous inscrire en un seul clic, c'est gratuit et ça vous donne accès à toutes les conférences pendant le week-end entier.